Bonjour tout le monde, Christian Quentin Shani O'Keefe. pour Infini Jeu. Aujourd'hui, on vous parle du jeu coop dans sa forme la plus simple, la plus pure. Hanabi, gagnant du jeu de l'année en Allemagne en 2013. Donc, on va aller voir de quoi ça a l'air, puis on vient s'en parler après. Donc, comment on joue à Hanabi? Très très simple. Premièrement, le matériel, c'est un simple paquet de cartes avec 5 couleurs différentes, jaune, bleu, vert, rouge et blanc, avec des cartes numérotées de 1 à 5. Pour chacune des couleurs, il y a 3 fois la carte 1, 2 fois les cartes de 2 à 4 et une seule fois la carte numéro 5. Comment on joue? Le jeu se joue de 2 à 5 joueurs et les règles sont exactement les mêmes, peu importe le nombre de joueurs. Comment ça fonctionne? Disons qu'on joue à 4 joueurs. À 4 joueurs, on distribue 4 cartes à chacun des joueurs. Et ce qu'on doit faire, c'est jouer les cartes au centre de la table, de chacune des couleurs, faire une pile par couleur et les jouer en ordre, de 1 à 5. Donc, si on joue un 1, on le place. Si ensuite, c'est le 1 bleu, puis on joue un 2 jaune, on ne peut pas le placer. Il faut placer le 1 jaune avant, ensuite placer le 2 jaune, etc. Et tout le monde va jouer ensemble. Le jeu est coopératif, donc tout le monde va jouer ensemble. Et à son tour, va jouer une carte qui doit pouvoir être posée sur la table. Donc, si on joue un 3, ben, il faut que le 2 de la même couleur soit déjà sur la table. Là où le jeu se corse, et le cœur du jeu, en fait, c'est que on va tenir ces cartes comme ça. C'est-à-dire que nous, on va voir le jeu des autres joueurs, mais pas le sien. Okay? Donc, chaque joueur va pouvoir voir la main des autres joueurs, mais pas la sienne. Donc, je peux consulter ici le jeu du joueur en face. Je connais pas mes cartes. À son tour, on a... Je vais simuler ça en plaçant les cartes comme ça. Là. Mais quand c'est notre tour, on a quelques options de jeu possibles. On peut soit jouer une carte de notre main, n'importe laquelle. Donc, on la prend, on la met sur le jeu. Si la carte est jouable, par exemple, ici, il n'y a pas de carte sur la table. Si je joue un 1, ben là, c'est jouable, donc je peux la poser sur la table. Si, disons, je décide de jouer celle-là, wow, c'est un 1, ça fonctionne. Si je décide de jouer celle-là, c'est un 5. Et le 5, je peux pas le jouer parce que le 4 jaune n'est pas là. Donc ça, c'est le 5 jaune. Mais je dois l'acheter. Et là, je perds une vie, en fait. On a des jetons ici. On a 3 vies par tour. Donc là, j'en aurais perdu une. Si je perds ma 3e vie, la partie est terminée. Ce que je peux faire d'autre à mon tour, outre jouer une carte, parce que disons que j'ai pas d'informations sur ma main encore, je joue pas de carte, je peux donner un indice à un autre joueur sur sa main, en dépensant un des 8 jetons indices que j'ai ici. Donc, je prendrai un jeton indice que je dépense, et je donne un indice à un autre joueur sur sa main. La nature des indices qu'on peut donner, c'est très simple. On peut soit donner des indices sur la valeur des cartes ou sur la couleur des cartes. Et on n'a pas le droit d'exclure de l'information volontairement. Par exemple, si je prends la main du joueur ici, ce que je peux lui donner comme information, c'est par exemple, ces 2 cartes-là sont de valeur 1. Donc, je peux donner de l'information sur la valeur. Et j'ai pas le droit d'exclure un des 1. Je peux pas dire celle-là, c'est un 1. Et pas parler de celle-là. S'il y a 2 1, je dois les identifier toutes. Je pourrais dire ça, c'est un 2. C'est le seul. Ça, c'est un 4. Je pourrais dire ça, c'est blanc. Ça, c'est jaune. Etc. Donc, je vais le montrer dans la main du joueur. Ces 2 cartes-là sont des 1, par exemple. Et en début de partie, cet indice-là est assez pertinent. Il n'y a pas de 1 de joué. Je dis au joueur qu'il y a des 1, donc lui... Et quand on vient de recevoir un indice comme ça, le joueur peut décider, bon, tu me dis que ça et ça, c'est des 1, je vais venir les placer ici. Donc, on peut toujours replacer sa main comme on veut. Ah, celle-là, je vais la mettre là, pour essayer de se souvenir des informations qu'on a. Et là, quand vient son tour, lui va pouvoir jouer son 1, par exemple. Et voilà. Dernière option qu'on a, quand c'est notre tour, on peut jeter une carte. Donc, disons que je jette cette carte-là ici à mon tour. Je la mets pas sur le jeu, je la jette en dehors.
Et ça me ramène un jeton indice qui avait été dépensé. Parce qu'éventuellement, vous comprendrez qu'il va en avoir de moins en moins de jetons indices ici. Donc, je peux en ramener un en jetant une carte. La chose, le danger avec ça, c'est comme je vous ai dit au début, il y a 3 fois chaque 1, mais les cartes de 2 à 4, il y en a juste 2 par couleur. Puis la carte numéro 5, il y en a une seule. Donc, si j'avais un 5 tantôt, disons que c'est cette carte-là que je jette, ben je peux plus compléter la partie. Si j'ai jeté le 5, il n'y en a pas d'autre dans le paquet. Donc, je viens de ruiner la partie. C'est pas possible de gagner. Ceci étant dit, il y a 2 modes de jeu dans les règles. Il y a le mode où on joue jusqu'au maximum d'où on peut aller, puis on compte nos points. Il y a un système de points. Ou on joue avec condition de victoire, condition de défaite. Victoire si on a réussi à monter les 5 piles jusqu'à 5. Défaite si on peut pas le faire. Ça, c'est la partie qu'on préfère jouer, nous, avec notre groupe de joueurs, puis que je préfère personnellement. Ce qui veut dire que si un joueur jette un 5 comme ça, ben la partie est automatiquement terminée. On recommence, on brasse, on en joue une autre. Parce qu'on en joue toujours une autre à un habit. Donc voilà, c'est comme ça que le jeu fonctionne. Donc à son tour, il faut soit donner un indice à un joueur, soit jouer une carte de sa main, soit en défausser une pour récupérer un jeton d'indice. La partie se termine quand on a monté les 5 piles jusqu'au numéro 5 ou quand il y a des cartes qui sont jetées qui font que le jeu est plus possible. Donc si on jette les 2-2 de la même couleur par exemple, les 2-4, les 3-1 de la même couleur avant d'en avoir joué un, ou un 5, le jeu est terminé. Si jamais vous trouvez le jeu trop facile, ce qui m'étonnerait, mais quand même, on peut rajouter une 6e couleur au jeu, dans laquelle il y a une seule carte de chaque valeur. Donc, et on peut la rajouter au jeu. Et il y a 2 façons de la jouer. On peut considérer ça comme étant une couleur à part entière. Donc, quand je donne un indice, je peux dire tu as une carte arc-en-ciel, c'est celle-là par exemple. Ou on peut jouer la variante difficile de cette variante difficile-là, donc 2 fois plus difficile. C'est que ces cartes-là sont considérées comme ayant toutes les couleurs. Donc, si par exemple, on aurait une main qui ressemble à ça ici, ces 4 cartes-là, je vais tasser le reste. Donc, disons qu'on a une main qui ressemble à ça ici. L'indice que je peux donner, c'est, si je veux parler de la couleur ici, puis je veux dire que ça c'est bleu, ben il faut que je dise que ça et ça c'est bleu. Puis après, je peux revenir et dire que ça et ça c'est blanc. Donc là, le joueur, ça va prendre 2 indices pour qu'il devine que ça c'est arc-en-ciel. Donc voilà, une partie pas super longue, très intéressant, et on est obligé de coopérer puisqu'on ne connaît pas le contenu de sa main. Donc voilà pour Anabi. Donc voilà, Anabi, super simple, mais wow, quel coup de cœur. C'est en plein dans nos cordes, en tout cas à nous et à notre groupe de joueurs. On l'a joué au moins 20 fois, ça fait pas 2-3 semaines qu'on l'a. À peu près 3 semaines, ouais. C'est génial. Avoir mis autant de jeux, autant de contenu, autant de jeux dans cette boîte-là, avec si peu de contenu, si peu de matériel. Ouais. Des cartes de 1 à 5 dans 5 couleurs différentes, c'est tout. Voilà. Puis on a réussi à faire ce jeu-là avec ça. Bravo Antoine Boza. Wow. Moi, ce qui me surprend aussi beaucoup depuis, dans toutes les autres vidéos, quand on vous présente des jeux, je pense, en tout cas moi, Christian aussi, on insiste beaucoup sur, nous on est des gens, on aime beaucoup la thématique. Pour nous, c'est important, on aime se sentir, nous on veut que chaque mouvement, on aime sentir qu'on est dans une thématique, qu'on est dans un environnement, on aime le sentir. Ceci étant dit, vous ne retrouverez pas ça chez Anabi. Si c'est ce que vous cherchez et que vous avez besoin de ça, vous ne retrouverez pas ça ici. Et nous, malgré le fait qu'on adore ce côté-là, ici, on s'en fout et c'est pas grave. On a vraiment du plaisir quand même. Et même que l'espèce de thématique qu'ils ont voulu aller chercher, que je comprends plus ou moins là, avec les feux d'artifice, il aurait peut-être pu en mettre encore moins que ça, vraiment juste les mettre presque. Des fois, avec l'éclairage, le bleu et le vert sont difficiles à distinguer. S'il y avait juste mis un gros symbole dans le milieu de la carte, au lieu d'essayer de nous faire croire qu'on fait des feux d'artifice, alors que ça marche pas vraiment. Non, c'est ça. Il faut faire attention quand on est daltonien, cette version-là fonctionne quand même parce qu'on a quand même des petits symboles. Il y a une autre version qui existe qu'on peut même pas jouer si... je sais pas si c'est pas encore disponible l'autre version par contre. Je pense que c'est la seule celle-là, qui est au moins, disponible elle se maintenant. joue. Donc, c'est ça. Au niveau thématique, c'est pas là, mais on s'en fout vraiment. C'est vraiment intéressant, là. Un gros coup de cœur. Puis c'est un jeu coop, comme j'en parlais dans l'entrée, dans l'introduction, où il peut pas y avoir de joueurs alpha.
le fameux joueur qui joue pour tout le monde, puis qui fait que, ah, j'aime pas ça, moi, les jeux coop, je joue pas dans le fond. Quelqu'un qui joue pour moi, puis c'est pas possible à Anabi, parce que il y a toujours une information qui vous manque, vous connaissez pas le contenu de votre main. Si vous jouez pas ensemble, c'est non, terminé. vous avez besoin des autres joueurs, et ce qui va faire que vous êtes obligé de coopérer, et c'est une superbe force de ce jeu-là. J'espère que d'autres jeux dans le futur vont reprendre cette mécanique-là de main à l'envers, ils vont rajouter par-dessus, parce que, wow! Ceci étant dit, l'ambiance créée par ce mini-jeu de cartes-là est débile. Ça crée de la tension, là. Faites attention, là, on se sent stressé, puis on peut se fâcher après les gens autour de nous, malgré... Il ne faudrait pas, idéalement. Non, mais, tu sais, ça crée de la tension. Il y a de la tension autour de la table. On va résumer ça comme ça. Si vous avez des amis que ça fait 6 mois, 1 an que vous n'avez pas vu, puis vous les invitez à souper, jouez pas à Nabi après souper, vous n'aurez pas le temps de parler, là. Parce qu'il se passe rien d'autre que le jeu quand on joue à Nabi. Parce que tout ce qu'on va dire extérieur au jeu peut être une information qu'on n'aurait pas dû dire sur la main. Donc, on parle pas. On dit juste ce qu'il y a besoin d'être dit. Il n'y a pas beaucoup de mots qui s'échangent dans une partie d'Anabi. Si je vous avais filmé une partie, je vous aurais probablement convaincu que c'est le pire jeu qui existe parce qu'il se passe rien autour de la table. C'est tellement cérébral qu'une partie filmée d'Anabi, ça doit être plate longtemps. Je vous ai pas fait ça, je voulais juste expliquer. Mais le plaisir de jouer, wow, il faut essayer ça. Anabi, un superbe jeu de cartes. Donc, Christian. Et Chani. À la prochaine.